Si ça te touche autant, c'est pas pour rien. Ce que tu ressens là, c'est pas un manque de force mentale ou une fragilité cachée. Quand tu doutes, quand tu rumines, quand tu rejoues la scène en boucle. C'est souvent le signe d'une charge mentale trop lourde installée depuis longtemps. Ton esprit ne lâche pas, il cherche juste à comprendre, à se protéger et à garder l'équilibre. En psychologie, on sait une chose simple, ce ne sont pas les événements qui déstabilisent, mais c'est ce qui le menace. Le cerveau, il réagit pas aux faits, mais il réagit à ce que ces faits disent de toi. Quand une situation touche ta valeur, ta légitimité ou l'image que tu tiens de toi-même, le cerveau il va activer les mêmes circuits que face à un danger réel. Pour lui, perdre sa valeur, ça peut être vécu comme une menace vitale et c'est là que tout s'emballe. Le corps se tend, le sommeil se fragmente et la fatigue mentale s'installe profondément. Deux personnes peuvent vivre la même chose et ne pas le ressentir de la même manière. Pas parce que l'une est plus forte que l'autre, mais plutôt parce que l'enjeu intérieur est différent pour chacune d'entre elles. Les stoïciens l'avaient déjà compris. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais plutôt le jugement qu'ils portent sur ces choses. Mais les existentialistes l'ont formulé autrement. L'angoisse apparaît quand ce que tu vis entre en conflit avec ce que tu crois être, pas comme une faiblesse, plutôt comme un signal. Le problème, c'est pas que tu doutes, c'est que tu demandes à des situations extérieures de te dire qui tu es. Je pense qu'il faut pas que tu te demandes comment tenir plus fort, mais plutôt qu'est-ce que ton esprit essaye de protéger quand quelque chose te touche autant. Et si ta valeur n'avait plus à être prouvée demain, qu'est-ce qui s'apaiserait enfin en toi ?